Gagner jusqu'à 20% par an avec des garanties jusqu'à 150%. D'après toi, il y a un piège? Avec des taux d'intérêt parfois vertigineux et des garanties super importantes en guise d'assurance, le crypto lending, ça peut faire rêver. De quoi oublier un risque bien réel de perdre toute sa mise pour peu qu'on n'ouvre pas un peu les yeux. Alors dans cette vidéo, voilà ce que je te propose. On va aborder un peu cette classe d'actifs, on va voir ce que c'est, ses intérêts, mais aussi ses risques, et surtout on va voir comment les limiter. Alors commençons par la base. Le crypto lending, qu'est-ce que c'est? Le crypto lending, si tu regardes le nom, ça vient de crypto, pas besoin de le traduire, et de lending qui veut dire prêter. Donc tout est dans le nom, tu prêtes tes crypto-monnaies à d'autres personnes ou à des projets qui en ont besoin et en échange, tu reçois des intérêts. Le système de fonctionnement, c'est assez simple. Tu as 3 acteurs qui sont la plateforme d'échange, évidemment spécialisée dans ce domaine, les emprunteurs et les prêteurs comme toi et moi. Donc toi, prêteur, tu déposes tes cryptos sur la plateforme. La plateforme, elle va prêter ces cryptos à des emprunteurs qui auront déposé eux-mêmes des garanties d'une valeur beaucoup plus élevée que le montant du prêt pour couvrir leurs dettes en cas de défaut de remboursement. Et puis ces mêmes emprunteurs vont rembourser ces prêts, principal et intérêts, selon des conditions qui auront été fixées au préalable. Donc ça va être le taux d'intérêt, le calendrier de remboursement, etc. Donc si je résume, en d'autres termes, le crypto lending, c'est un moyen de générer des revenus passifs avec tes crypto-monnaies. Si tu veux, c'est un peu comme un compte d'épargne à la banque, mais en version crypto et souvent avec des rendements plus intéressants. À quel rendement est-ce que tu peux t'attendre avec le crypto lending? Alors en crypto lending, les rendements, ils sont assez variables. Alors déjà en fonction de la plateforme, parce que chaque plateforme te proposera ses propres taux d'intérêt, lesquels peuvent évoluer régulièrement, mais aussi et surtout selon la crypto-monnaie en soi. Alors, il faut savoir que plus la monnaie est établie, du genre Bitcoin ou Ethereum, plus les taux d'intérêt proposés seront faibles. Et inversement, sur des monnaies plus récentes, tu auras généralement des rendements plus élevés, mais c'est aussi parce que c'est plus risqué. Alors en général, les taux d'intérêt, ça tourne entre 5 et 10% par an. Après, tu peux aussi trouver des taux bien plus élevés, genre 15% voire plus, notamment pour les crypto-monnaies moins connues. Cela dit, garde bien en tête que, comme partout, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus les risques encourus sont importants. La raison pour de tels écarts de rémunération, c'est d'une part la demande, d'autre part le risque associé à la monnaie. Si tu veux, plus il y a de demandes sur une crypto-monnaie, aussi bien côté prêteur qu'emprunteur, plus les taux d'intérêt seront bas. Bon, ça en soi, c'est logique. Et aussi, plus la crypto est volatile ou moins sécurisée, plus les taux d'intérêt proposés seront élevés, ce qui est logique aussi en fait pour compenser le risque qui va avec. Quelle est la différence avec le crowdlending classique dont j'ai l'habitude de parler? Bon, si tu me connais déjà, tu sais que j'ai l'habitude de parler de crowdlending. Alors si tu connais pas du tout le crowdlending, je te renvoie vers une vidéo qui t'explique le concept en 1 minute chrono, je te mets le lien en bas dans la description. Mais en gros, c'est aussi des prêts à des particuliers ou à des entreprises qui se font via une plateforme contre rémunération mensuelle payée sous la forme d'intérêt. Et tout ça se fait avec de l'argent normal, genre en euros, en dollars, etc. Donc tu prêtes des euros et t'es remboursé en euros avec des intérêts en euros. Et le crypto lending fonctionne sur le même principe, mais avec des crypto-monnaies à la place de la monnaie fiduciaire. Donc tu prêtes des bitcoins, des ethers ou autres et t'es rémunéré en crypto. D'ailleurs, la rémunération est plus ou moins la même dans ces deux domaines. Et on pourrait arrêter la comparaison là, sauf qu'il y a quand même d'autres différences notables. Alors à part la monnaie qui est la différence la plus évidente, c'est le niveau d'anonymat, c'est-à-dire que le crypto lending est souvent largement plus anonyme que le crowdlending classique. Les informations sur les emprunteurs sont généralement moins détaillées, ce qui peut être perçu comme un avantage pour les ardents défenseurs de la protection des données privées, mais comme un inconvénient pour les profils plutôt conservateurs qui veulent de la visibilité sur leurs investissements et un meilleur contrôle du risque. L'autre grande différence, c'est au niveau de la réglementation. Bon, le cadre réglementaire autour du crypto-lending et les crypto-monnaies en général, en fait, il est loin d'être mature, ce qui peut introduire des incertitudes supplémentaires. Et puis, tu as aussi l'utilisation que font les emprunteurs de l'argent qu'ils reçoivent. En crowdlending classique, les prêts peuvent servir à financer des projets divers, qu'ils soient commerciaux, immobiliers, personnels, etc. En crypto-lending, les emprunteurs utiliseront plutôt ces fonds principalement pour spéculer, pour trader, mais aussi pour financer des projets liés à la blockchain. En résumé, là je te fais la version bien simplifiée. Le crypto-lending sur le principe, c'est pareil que le crowdlending classique, mais avec des cryptos, de manière plus ou moins anonyme et dans un cadre légal très détendu, et pour une utilisation généralement à des fins spéculatives côté emprunteur. À qui s'adresse le crypto lending?
Alors pour ceux qui veulent emprunter, alors je te disais à l'instant, il y a ceux qui s'en servent surtout pour trader. Et puis ça s'adresse aussi à des gens qui ont un accès limité au crédit traditionnel pour des raisons diverses, ou alors qui ont besoin d'aller vite. À ce moment-là, le crypto lending offre une alternative super rapide et bien moins contraignante, pour obtenir des liquidités. Maintenant, côté prêteur, donc d'une autre, en tout cas du mien, c'est plutôt des gens qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à générer des revenus passifs, notamment avec des cryptos qu'ils ont et qui ne veulent pas forcément vendre et qui s'inscrivent dans une perspective de voir la valeur de ces mêmes cryptos augmenter et de pouvoir les revendre à ce moment-là pour réaliser une plus-value. Un peu comme quand tu investis en immobilier locatif, quoi. Et puis ça s'adresse aussi à ceux qui cherchent à soutenir des projets dans cet écosystème en contribuant au développement de la finance décentralisée. Et si je te résume, en gros, le crypto lending, c'est généralement pour des traders qui cherchent à maximiser leurs profits et pour les investisseurs qui cherchent des revenus passifs. Si tu te demandes comment les plateformes de crypto lending se rémunèrent, parce qu'il faut bien aussi qu'elles gagnent leur pain, alors les sources de revenus peuvent varier d'une plateforme à l'autre. Cela dit, celle que tu retrouves le plus souvent, c'est les intérêts sur les prêts, c'est-à-dire que les emprunteurs vont payer des taux d'intérêt supérieurs aux taux d'intérêt que toi tu vas toucher en prêtant de l'argent, et les sommes correspondant à cette différence de valeur, ça va dans la poche de la plateforme. Par exemple, Franck emprunte à un taux de 12% via la plateforme Crypto.com, Manu prête à un taux de 5% via la même plateforme, et la différence de 7% qu'il y a entre les deux, c'est la plateforme au milieu qui récupère. Alors ça, c'est la source de revenus la plus fréquente. Après, tu as les frais de transaction, c'est-à-dire que certaines plateformes vont facturer des frais sur les transactions, généralement sous la forme de pourcentage pris sur les dépôts, les retraits ou les transferts. Certaines plateformes vont se rémunérer aussi en frais de service, c'est-à-dire qu'elles vont proposer des services supplémentaires, par exemple des cartes cadeaux, des services d'échange, etc., qu'elles vont te facturer. Regardons maintenant quelques exemples de plateformes. Bon là, tu as un autre point commun avec le crowdlending traditionnel, c'est que des plateformes, tu en as à l'appel. Et ça peut être bien de savoir aussi que tu as deux types de plateformes distincts, celles centralisées et celles décentralisées. Les plateformes centralisées, elles fonctionnent après un schéma plus traditionnel, autrement appelé CeFi, pour Centralized Finance, en français finance centralisée. Les actifs sont gérés par les plateformes elles-mêmes. Elles offrent souvent une expérience utilisateur plus simple, elles sont réglementées et soumises à des exigences dites KYC, c'est-à-dire de contrôle des utilisateurs, notamment des emprunteurs. Elles proposent aussi assez souvent des services en plus, genre des cartes de crédit ou du staking par exemple. Alors le staking, pour info, en fait c'est le principe de bloquer ces crypto-monnaies sur une plateforme pendant une certaine période pour soutenir le réseau et en échange recevoir des récompenses. Alors pour ne citer que les plateformes les plus connues, on peut mentionner Binance, qui est l'un des plus grands noms dans le domaine. C'est à peu près sûr que tu en as déjà entendu parler de ce nom-là. Et dans la même veine, tu as Crypto.com qui est connu pour à peu près les mêmes choses que Binance. Soit en plus du lending, tu peux accéder à d'autres services du genre une carte Visa, des offres de cashback, du staking, des offres exclusives sur un certain nombre de services genre Netflix, Spotify et j'en passe. Alors pour ce qui concerne les plateformes décentralisées, d'après un schéma dit DeFi pour Decentralized Finance, en français finance décentralisée, tu en as probablement déjà entendu parler, elle fonctionne sur la base de smart contracts, c'est-à-dire que ça passe pas par un intermédiaire centralisé. Alors ça peut attirer plus de monde, entre autres parce que ça permet plus d'anonymat, mais c'est pas forcément pour les débutants et ça demande une certaine affinité avec les technologies blockchain. Alors à titre d'exemple de plateforme qui fonctionne sur ce modèle-là, parmi les plus connus, tu as Aave, assez prisé notamment pour ses taux d'intérêt compétitifs et ses fonctionnalités avancées. Sinon, il y a Compound qui est pionnier du lending en DeFi et sur laquelle tu as une assez grande variété de crypto-monnaies à prêter ou à emprunter. Alors, je te dirais pas qu'un type de plateforme est mieux que l'autre, là ça dépend complètement de tes préférences perso et de ton profil. Alors moi j'ai mon avis là-dessus, mais avant de te le donner, je voudrais aborder un point absolument essentiel, il s'agit du risque. Alors tu te rappelles qu'au début de cette vidéo, je t'expliquais que quand quelqu'un emprunte via une plateforme, il dépose une garantie, ce qu'on appelle aussi collatéral. Généralement, c'est une crypto-monnaie de valeur stable, comme l'USDT ou le USDC, d'un montant en comparaison plus élevé que celui du prêt. Et si jamais la valeur de cette garantie ou de ce collatéral chute pendant la durée du prêt, la plateforme s'empresse de le vendre pour couvrir la dette. Du coup, tu me diras, le risque, il n'y en a pas. Si. Alors avant d'aller balancer toutes tes économies dedans, je te propose de regarder un peu les principaux qu'il faut connaître en crypto lending. Il y en a quelques-uns. Alors ces risques, ils sont à 3 niveaux. Déjà au niveau de la plateforme. Elle peut faire faillite, par exemple parce qu'elle est mal gérée ou parce que les conditions de marché sont défavorables. Dans ce cas-là, l'argent disparaît avec la plateforme. C'est déjà arrivé plusieurs fois.
Ensuite, tu as le risque de fraude, lequel est facilité par le manque de transparence, notamment sur les plateformes centralisées, ce qui est dû à l'absence d'un cadre légal strict. Alors, je rappelle qu'on n'évolue pas dans le secteur bancaire, qui lui est bien sûr strictement encadré. On n'est pas non plus en crowd lending classique, pas aussi bien régulé que les banques en soi, mais quand même bien plus que le domaine des cryptos. Du coup, c'est un peu le Far West et tu peux vite te retrouver face à des arnaques. Puis on n'est pas non plus à l'abri de problèmes de piratage. En l'occurrence, les plateformes crypto sont des cibles assez privilégiées pour les hackers. Alors je dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça arrive quand même. Et les plus gros sont pas forcément épargnés. En 2022, c'était Binance qui avait perdu plusieurs centaines de millions de dollars comme ça. Et ça, c'est juste un exemple. À un autre niveau, tu as le risque qui est lié à la monnaie elle-même. En l'occurrence, on parle du crypto, donc on sait que les cours sont assez volatiles. C'est-à-dire que la valeur peut fluctuer fortement et rapidement. Tu vois, quand je te disais que la plateforme s'empresse de vendre les garanties fournies par les emprunteurs pour couvrir les dettes, il peut arriver qu'à cause de cette dégringolade en valeur, ces garanties deviennent d'un seul coup super difficiles à vendre. Et dans un scénario comme celui-là, les dettes ne peuvent pas être couvertes, donc tu perds tes billes. Et puis sinon, tu as le risque lié au contrat, dans le sens où les conditions peuvent changer en cours de route et pas forcément à ton avantage. Je te donne un exemple classique. En finance décentralisée, une plateforme peut tout à fait diminuer les taux d'intérêt à l'envi. Et concrètement, c'est le rapport entre la rentabilité et le risque-prix qui est déséquilibré. Et du coup, dans un cas comme ça, tu te retrouves à prendre des risques payés au lance-pierre. Quant à mon avis perso, alors attention, ce que je vais dire ici n'engage que moi par rapport à mon expérience ou à celle de mon entourage et surtout par rapport à mon profil de risque. Et c'est pas dit que ça évoluera pas. Alors, me concernant, le crypto lending, c'est intéressant pour y mettre une partie ultra minime de l'ensemble de mes billes. C'est-à-dire que je me verrais vraiment pas y allouer plus que 5% de mon portefeuille et ça, ce serait vraiment le max. Tout à l'heure, je t'ai évoqué un certain nombre de risques qui me font pas forcément peur à part celui des piratages et c'est surtout en fait le manque de transparence des plateformes que je trouve gênant. Si tu veux, quand je vois des plateformes qui divulguent peu ou pas d'infos sur leurs équipes dirigeantes, sur les organes de contrôle, etc., moi, ce côté un peu black box, ça me rend frileuse. Après, c'est aussi parce que j'ai eu des expériences malheureuses en la matière. Il s'agissait pas de crypto lending en soi, mais ça restait dans l'univers des cryptos. D'autant qu'en crowd lending classique, dans l'ensemble, on a les mêmes rendements, mais avec une bien meilleure transparence et un risque bien moindre. D'ailleurs, si tu veux savoir comment moi je fais en crowd lending, dans la description, tu trouveras un lien pour t'inscrire et accéder à mon portefeuille actualisé régulièrement. Et je te montrerai comment tu peux adapter ma stratégie à ton profil. Alors attention, je dis pas de pas mettre des sous en crypto lending. Chacun a sa propre perception du risque. Et ce qui peut sembler risqué pour une personne, ça peut être vu comme une opportunité pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de réponse universelle à la question de savoir si le crypto lending c'est un bon investissement ou pas. Ça dépend de ton profil, de ton horizon temporel, de ta tolérance au risque, etc. Je me permettrai quand même de donner ces 3 conseils pour t'aider à éviter les pièges. 1. Diversifie tes investissements, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, répartis tes fonds entre différentes plateformes et de préférence investis dans plusieurs cryptos. 2. Limite ton exposition, n'y consacre qu'une petite partie de ton portefeuille global, surtout si tu débutes. Alors évidemment, la taille que tu veux lui donner, ça dépendra de ton profil d'investisseur, mais j'ai bien envie de te suggérer de ne pas dépasser 5% au début. Teste, regarde comment ça se passe, apprends le fonctionnement avant d'envisager de mettre davantage. Parce que je te promets, se faire avoir comme un bleu et perdre 7500 € en moins de 3 mois, ça fait mal aux fesses. J'en sais quelque chose. 3. Renseigne-toi sur la plateforme. Regarde qui est derrière, sa réputation, si elle traîne des casseroles et donne la préférence à celles qui ont un certain historique. Plus elles sont vieilles, moins t'as de chances que ce soit des arnaques. Ne te jette pas sur la première venue, compare les plateformes entre elles pour évaluer au mieux le rapport bénéfice-risque. C'est tellement bateau, tu vas me dire, et pourtant la moitié des gens que je connais ne le font pas. Et j'en ai fait partie. Et surtout, n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Cette phrase qu'on entend partout, elle est particulièrement valable dans une classe d'actifs qui représente un risque élevé. Ne mets jamais en jeu des fonds dont tu sais que tu peux avoir besoin à court terme. L'essentiel à retenir. Alors, il y a eu pas mal de choses à dire sur le crypto lending et encore là, j'ai juste effleuré la surface. Alors, pour te rendre la chose un peu plus digeste, si tu devais retenir que 2-3 petites choses de cette vidéo. 1. Le crypto lending, c'est du prêt participatif en crypto-monnaie rémunéré généralement entre 5 et 10%. L'avantage principal quand tu prêtes tes cryptos, c'est de pouvoir diversifier ton portefeuille pour un rendement à 2 chiffres. À titre d'exemple, tu as des plateformes comme Binance, Crypto.com ou Aave. À savoir que toutes ne fonctionnent pas de la même manière. 2. Investir en crypto lending comporte des risques à connaître. Certains, à mon sens, majeurs, comme celui d'avoir affaire à une plateforme frauduleuse ou celui d'un piratage de la plateforme où t'as mis tes sous. 3. Pour limiter les risques, garde au moins ces 3 principes en tête.
Renseigne-toi sur les plateformes et compare-les entre elles. Ne te jette pas sur la première venue les yeux fermés. N'y mets que quelques billes que tu n'as pas peur de perdre. Et répartis-les entre plusieurs plateformes et crypto. Et encore une fois, si tu veux des rendements similaires pour un risque moindre, teste le crowdlending. Moi, ça fait près de 6 ans que ça me rapporte environ 12% par an. Si ça t'intéresse, sache que tu peux accéder à une formation gratuite via le lien en bas dans la description pour mettre en place une stratégie, pour apprendre à évaluer une plateforme et gagner de l'argent intelligemment. Et tu verras aussi la mienne de stratégie avec mon portefeuille actualisé régulièrement.